On l'a quitté en larmes, le cœur brisé devant le feu qui crépite. C'était l'an dernier, Call Me By Your Name, récit d'un premier amour le temps d'un été, naissance d'un désir et naissance d'un phénomène, Timothée Chalamet. Il y a eu cette révélation absolument incroyable dans Call Me By Your Name. Là, on se le prend dans la gueule. On est en empathie immédiate avec ce personnage. Sa mine d'ange, son petit air de chaton ont vite ébloui les plateaux télé. Please welcome Timothée Chalamet. Le pédigré de Chalamet a attiré la curiosité. Mère américaine, père français. Lui n'était pas le dernier à s'amuser d'avoir été d'un coup propulsé en pleine lumière. I feel so bad for all of you guys. No, You're waiting in line outside, you saw Jessica Chastain, and now you're like, who the hell is this guy? no. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que le nom de Timothée Chalamet soit sur toutes les lèvres. Son destin à jamais lié au film de Luca Guadagnino, qui lui a valu à 22 ans d'être le plus jeune de l'histoire, nommé à l'Oscar du meilleur acteur. He's already a movie star. He's a movie star since I met him. He's a fantastic movie star. De retour sur grand écran, il impressionne encore dans un rôle de junkie, My Beautiful Boy. Who are you, Nick? This is me, Dad. Here, this is who I am. Nouvelle performance saluée par la critique, on a rencontré Timothée Chalamet in French. Je me sens pas déstabilisé et je me sens très, comment on dit, gratitude, ça se dit en français. Il est reconnaissant et reconnaissable parmi 1000. Portrait d'un millénial prêt à conquérir le siècle. I'm sorry, Dad. I just need some fucking money, all right? So please just give me some fucking money. Where does this end? I gotta see this one through. This is kind of working out for me right now. I got 5 days sober. It doesn't look like it's working out, Nick. Oh, it doesn't look like it's working out. So what? Then No. therapy, huh? You can come home. No, that We'll wouldn't make it work, please, Nick. Please. Il n'était déjà pas bien gros, mais il a perdu 8 kilos pour interpréter Nick, un jeune homme pris dans l'enfer de la drogue sous le regard impuissant de son père. Timothée Chalamet joue le fils de Steve Carell dans My Beautiful Boy, adapté de l'histoire vraie de Nick Chef, qui après avoir survécu à de longues années d'addiction, a raconté son calvaire dans un livre. J'ai essayé de passer le plus temps possible avec Nick qui joue dans le film. Mais il y avait une anxiété avec ce film parce que c'était quelqu'un de vrai, c'était un vrai humain. Et indépendant des thèmes très sérieux de drogue, d'addiction, c'était une histoire de père et fils. There are moments that I look at him, this kid that I raised, and I wonder who he is. Le livre de Nick, c'est du point de vue de quelqu'un qui est dans une addiction, qui est tellement addicté au meth, aux drogues, qu'il n'a pas la possibilité de penser en arrière ni en avance. C'est dans le moment. C'est il faut que je vais ici, il faut que je vais ici, il faut que je vais ici. Alors c'était vraiment aidant comme acteur parce qu'on essaye comme acteur de penser comme ça dans les scènes. My mom's been amazing. My dad's been amazing too. I want them to be proud of me. Timothée Chalamet, c'est quelqu'un qui séduit par ses fragilités, par ses failles. D'ailleurs, il séduit les garçons comme les filles. C'est un séducteur sans les apparats désuets du séducteur qu'on pouvait connaître avant. Sa performance dans My Beautiful Boy fait l'unanimité. Timothée Chalamet, fort de sa double culture, a ce je ne sais quoi qui saisit la caméra. C'est un acteur à la fois francophone et anglo-saxon, et j'ai l'impression qu'il a pris le mieux des deux formations possibles. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un vrai sens du texte, du mot, de la littérature dans sa façon de jouer. Puis c'est un corps qui vraiment prend les personnages à bras, le corps, c'est le cas de le dire, qui n'a pas peur de jouer avec, qui n'a pas peur de jouer avec cette incarnation-là, avec ce physique, avec une sensualité. Avec My Beautiful Boy, il s'ancre définitivement comme l'un des acteurs les plus prometteurs de sa génération. J'arrive à le jumeler un peu avec Leonardo DiCaprio, qui, avant Titanic, a incarné des adolescents mal dans leur peau, avec des familles dysfonctionnelles. D'ailleurs, Beautiful Boy n'est pas sans rappeler Basketball Diaries, qui était un film sur la drogue, avec un Leonardo DiCaprio complètement rongé par l'addiction. Et on retrouve un petit peu, je sais pas, on croirait presque qu'il marche dans ses pas. Son parcours est un sans faute depuis ses débuts dans Homeland. Et oui, le fils du vice-président des États-Unis, c'était lui, le petit prince de Washington, qui sortait avec la fille de Brody. You went to the hospital? Are you crazy? What is wrong with you? What is wrong with you? What the fuck is wrong?
Quant à son tout premier rôle au cinéma, c'était chez Christopher Nolan en 2014, Interstellar. Matthew McConaughey en paternel, mais une apparition très courte, il l'a confessé à Emma Stone sur un divan. And I saw it and I loved it, but then I went home to my dad and I like wept for an hour. Why? Because I just figured my part was like bigger or something. Bon, la blessure a été cicatrisée. J'ai toujours voulu être acteur et j'avais compris en allant au lycée d'acteur que tu te lances dans ce business pas pour être sur les tapis rouges, mais pour le faire. Pour le faire pas en souffrant, mais de comprendre que souvent c'est en souffrant, même au niveau économique, que c'est très difficile comme acteur de payer le loyer, tout ça. Alors, quand j'ai commencé simplement à avoir la possibilité de payer mon loyer, ça c'est le... Là, t'as déjà gagné. Il peut désormais se permettre d'annoncer en pleine tempête MeToo qu'il reverse son salaire perçu sur un film de Woody Allen à des associations de lutte contre le harcèlement. Pas mal de likes sur Insta. C'est en tout cas dans le cinéma indépendant que son talent s'épanouit, porté par des réalisateurs souvent européens d'ailleurs. Le Belge Felix van Groningen pour My Beautiful Boy, l'Italien Luca Guadagnino pour Call Me By Your Name. D'avoir la possibilité de travailler sur les projets que je trouve à une intégrité au niveau des thèmes, que c'est pas des projets cyniques, non plus violents pour être cool, je sais pas, mais que j'espère ce sont des miroirs à des problèmes ou des phénomènes dans notre société en France, aux États-Unis, et que la réponse en regardant le film, c'est de se comprendre, de comprendre le monde un petit peu. Il a embrassé sans retenue son rôle d'Elio dans Call Me By Your Name, cet adolescent qui se découvre fou de désir pour un homme joué par Armie Hammer. That sounds different. Did you change it? Well, I changed it a little bit. Why? I just played it the way Liszt would have played it if he'd altered Bach's version. Play that again. Play what again? The thing you played outside. Oh, you want me to play the thing I played outside? Please. Chalamet en garde le souvenir d'un tournage idyllique en Italie, dans cette Europe qui ne cesse de lui faire des clins d'œil depuis qu'enfant, il y passait ses vacances. On a tourné ça en Italie, dans une petite ville qui s'appelle Crema, qui était proche d'un sens, dans mon expérience, tous mes étés, en grandissant en France, dans un village qui s'appelle Chambon-sur-Lignon, dans le Haute-Loire, où je passais mes étés d'une manière pas très loin d'Elio, en lisant dans le soleil, en faisant le tisane. C'était pas une histoire, sauf au niveau des pêches, c'était pas une histoire qui était loin de mon expérience. Timothée restera pour toujours ce garçon à la pêche, un acteur associé aux souvenirs de nos premiers émois, comme si l'ado qui sommeille en nous avait trouvé sur grand écran sa plus juste incarnation.